J'ai eu des compliments en fait, par un collègue de boulot, par mon chéri, par une amie. Et pourtant, pour le moment, je trouve que j'en suis vraiment qu'au début de ma transformation matérielle, on va dire. Chaque module qui se débloque, c'était comme un nouveau cadeau à ouvrir. Ça a été Noël pendant 3 mois en fait. Donc moi, je m'appelle Violette, j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants. J'ai une vie relativement heureuse, mais je me sentais assez démunie par rapport à mon aspect extérieur. Moi, j'ai jamais été très mode, très ces choses-là, mais par contre, je suis très sensible à l'harmonie et en fait, voilà, j'ai eu envie de prendre contact avec toi pour voir un petit peu ce que tu pouvais m'apporter. En fait, j'ai eu un énorme coup de cœur pour l'énergie que tu dégages. Avant, je me considérais très classique, ni plus ni moins, mais j'avais une routine assez fade à mes yeux. C'est-à-dire que de temps en temps, par exemple, je pouvais aller faire les boutiques, mais c'était relativement rare. Et en fait, je tournais toujours autour des mêmes habitudes. De temps en temps, j'avais, oui, une sorte d'excentricité qui m'allait bien, mais c'était quand même relativement rare. Et très vite, c'était de la routine avec la facilité du confort, mais avec du coup quelque chose qui était un petit peu tristoun. Et vraiment, ouais, un manque de créativité. Pour moi, c'était un monde inaccessible, en fait. Psychologiquement parlant, je m'autorisais pas à essayer ou même à aller vers des pièces de meilleure qualité. Je me sentais en fait très mal parce que je pense que où je tapais à côté, où j'assumais pas en fait d'essayer quelque chose. Ouais. Et je t'avais jamais vu en vidéo. Et là, ça a été un coup de cœur. Je me suis dit, de façon complètement, j'ai envie de dire, folle et irrationnelle, il faut que je la contacte. Et là, en fait, c'est comme si j'avais ouvert une porte que je m'étais jamais autorisée à imaginer. D'ailleurs, je savais même pas que ça existait, ce type d'accompagnement. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris cette décision? Et je pense que maintenant que je savais que des blogs existaient sur ces sujets-là, je pense que j'aurais perdu énormément de temps et d'énergie à essayer de trouver des réponses toute seule, alors que je pense que j'avais besoin d'aide pour me mettre sur le chemin, en fait. J'ai parlé avec toi, donc ça a duré une petite demi-heure, et à la fin, donc tu m'as donné les conditions, les tarifs, etc. Et là, j'ai senti qu'il y avait deux chemins qui s'offraient à moi. Soit je disais, je devais réfléchir et on verra, etc. Et je savais que voilà, ça allait être plus compliqué de prendre la démarche derrière. Ou alors, et c'est ce que j'ai fait, en fait, je sentais un élan en moi qui me disait vas-y. Et là, j'ai senti l'ombre de la petite voix qui allait juste commencer. Et là, je t'ai dit, bon, je le prends tout de suite avant que l'autre voix ait pris le temps de parler. Parce que je me suis dit que si le mental s'y mettait, c'était fini. Ouais. Donc, c'était vraiment un côté un peu de tête brûlée parce qu'il n'est pas trop mon cas en temps normal. Mais je pense que là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de juste. Et dans ta présentation et tout ça, je sentis beaucoup, beaucoup d'authenticité. Et entre guillemets, je savais que je serais entre de bonnes mains. Oui, c'est ça. Alors moi, ma plus grosse difficulté, enfin, le spectre de l'échec qui pouvait se manifester en moi, c'était de procrastiner. Mm. Et c'est en ce sens que l'accompagnement très régulier, en fait, ça m'a vraiment permis de garder le cap et vraiment de pouvoir me mettre sur la piste de décollage, j'ai envie de dire, et de prendre l'élan pour. Ça, c'était ma plus grosse crainte et risque. Et il y a eu un moment de flottement, effectivement. Par contre, pour le reste, en fait, ton accompagnement est tel que, en tout cas, à titre personnel, je me suis complètement laissée couler en toute confiance et tout était naturel, fluide, une étape après l'autre, très soutenant, chamboulant, mais doux à la fois, en fait. J'ai pas senti de violence envers moi-même. Chaque module qui se débloque, c'était comme un nouveau cadeau à ouvrir. Ça a été Noël pendant 3 mois, en fait. C'est quoi tes plus belles victoires pendant ces 3 mois, si tu dois ouais, dire spontanément quelles sont ta ou tes plus belles victoires? Alors la première, ça a été de vraiment mettre en pratique les outils que tu proposes. Donc ça, je parle plus du mindset général. Mm. Et parce que j'avais lu pas mal de choses, je me sentais concernée par pas mal d'ouvrages que j'avais lus, où je côtoie des gens qui sont dans le travail personnel, etc. Mais finalement, j'avais peu acté de façon aussi profonde et aussi investie. Et là, j'ai vraiment senti la différence. Et il n'y a pas photo, hein. C'est un point de non-retour que j'ai franchi. Et je sais que si je veux du changement, maintenant, je sais comment faire, on va dire. La deuxième, c'est vraiment de m'autoriser à me donner de la valeur au sens large. De façon concrète, par exemple, c'est de m'autoriser à avoir des vêtements qualitatifs. Alors, pas en grande quantité, donc financièrement, il n'y a pas de différence, mais c'est juste un cap à franchir. Mm. Et c'est vraiment un merveilleux cadeau que je me suis fait parce qu'en termes de confort, d'éthique, de durabilité, en fait, ça coche toutes les cases pour moi. Et la troisième victoire, c'est en fait d'avoir osé et de continuer à oser des choses que j'aurais jamais imaginé possibles pour moi dans l'assortiment des vêtements ou les créations possibles. C'est-à-dire qu'avoir travaillé mon rayonnement intérieur, ça me donne une solidité interne qui permet du coup pour moi de rayonner extérieurement, même si je suis pas hyper bien habillée par exemple. Voilà, j'incarne ça. Ouais. Mais comme je suis pas infaillible non plus, je peux m'appuyer sur mon rayonnement extérieur, donc la qualité de mon apparence, pour me resolidifier à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment deux facettes qui sont très complémentaires et soutenantes l'un de l'autre. C'est Mais c'est vrai
de commencer par travailler l'interne avant l'externe, c'est beaucoup plus solide. C'est comme les fondements d'une maison, en fait. Ouais. On ne colore pas les murs avant d'avoir mis les briques. Je sais pas comment. C'est vraiment ça, c'est toute transformation, je le dis souvent, commence à l'intérieur. C'est Mm. assez flou hein, quand on ne le vit pas, mais c'est ce fameux cercle vertueux, hein, rayonnement intérieur, extérieur, extérieur vers l'intérieur. Et il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut vraiment avoir des résultats durables, au-delà des relookings ou des conseils en images habituels, sans aucun jugement. C'est juste que moi, dans mon expérience, et souvent dans l'expérience des clientes que j'accompagne, comme tu l'as vécu, les deux sont nécessaires, et c'est parce qu'on commence par travailler sur son état intérieur, et comme tu le dis, sa solidité à l'intérieur de soi, qu'on est capable après de le rayonner de façon totalement aligné à l'extérieur aussi. Et puis, c'est pas éphémère, quoi. C'est vraiment une vraie transformation. Et je me souviens Oui. que tu m'avais dit que maintenant, tu pouvais jongler entre les deux et que ça se soutient. C'est-à-dire que si on a un peu moins d'énergie, ben, le fait de se sentir jolie et bien habillée, ça nous requinque un petit peu. Et si on a beaucoup d'énergie, mais qu'à l'extérieur, on a un peu plus la flemme, ben voilà, on peut plus facilement aussi se mettre en valeur avec ses vêtements, quoi. Donc, Ouais. Tu vois, là, aujourd'hui, le pull que j'ai, mais il est tellement doux, en fait, que c'est juste un vrai bonheur. À chaque fois que je l'enfile, c'est vraiment le confort harmonieux. Et ben, j'ai eu des compliments en fait par un collègue de boulot, par mon chéri, par une amie. Et pourtant, pour le moment, je trouve que j'en suis vraiment qu'au début de ma transformation matérielle, on va dire, c'est parce pas que mal. les entrevues, on se voyait une fois par semaine, c'était vraiment super parce que là, on débriefait sur des points précis. Donc là, ça permettait d'avoir vraiment un échange un peu plus complet. C'est une fois par semaine, donc c'est une bonne fréquence. Mais une semaine, c'est court et long à la fois. Et entre, il y avait ce groupe qui a, pour moi, fait toute la différence. En fait, je suis emplie de gratitude envers la vie pour que nos chemins se soient croisés et envers moi-même pour avoir franchi ce cap de l'inscription. Pour moi, c'était ça le plus gros défi en fait. Parce qu'après le reste, en fait, ça a coulé, c'était fluide. Donc là, ouais, c'est vraiment beaucoup de gratitude parce que sur ces 3 mois, j'ai pas eu l'impression de devoir déplacer des montagnes en fait. C'était un pas après l'autre. Je connais le truc, hein. Je suis passée par là aussi pour les femmes qui ont encore peur aujourd'hui de se lancer, qui ne se donnent pas encore de valeur, qui n'ont pas encore confiance en elles, qui n'ont pas envie peut-être d'investir aussi une certaine somme d'argent en elles et qui ont beaucoup de peur, hein, parce que c'est très courant et c'est lié à la confiance qu'on a en nous et à la valeur qu'on se donne et à ce qu'on s'autorise à faire pour soi, pour sa vie, parce que ça n'a pas de prix finalement tout ça. Qu'est-ce que tu dirais à des femmes aujourd'hui qui hésitent encore ou qui étaient comme toi avant, comme moi avant, finalement, on est toutes passées par là? Bah, que je comprends tout à fait. C'est une valeur qui est incomparable. C'est-à-dire que oui, ça va être tant d'euros. Donc oui, avec tant d'euros, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ou ça, enfin, que sais-je. Mais en fait, quel est le meilleur investissement que soi-même? Moi, j'ai 38 ans, mais en fait, j'ai encore la vie devant moi. En plus, j'ai 2 petites filles où je serais heureuse de les coacher, hein, mais juste par mon état d'être, hein, que je puisse les inspirer, en fait. C'est pas le matériel qui fait le bonheur, c'est vraiment son rayonnement intérieur. Bah, vraiment, c'est cette gratitude de ce chemin que que je me suis autorisée, mais vraiment grâce à tout ce soutien et gratitude envers la qualité de ton accompagnement. Parce que moi, ce qui m'a bluffé, c'est que à chaque fois que j'ai eu une interrogation, une question, un coup de mou, que ce soit vestimentaire pur ou même à titre personnel, parce qu'à un moment, j'ai traversé une période personnelle un petit peu compliquée, mais tu vas avoir des grandes antennes parce que tu avais toujours le mot juste. À chaque fois, tu assumes, hop, là, ça me remettait sur la voie directe. Et ça, c'est... Enfin, je suis pas sûre que tout le monde propose ça. Je pense qu'on peut vraiment te faire confiance, les yeux fermés. Enfin, allez-y, quoi. Il n'y a aucun doute.